Bonsoir Haïm Corsia. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio ce soir en direct sur Europe 1. Je voudrais, avant d'aller évidemment sur les événements d'hier à Paris, cette marche contre l'islamophobie, vous parler un instant de ces commémorations du 11 novembre parce que vous y étiez cet après-midi, vous étiez dans ce parc Javel André Citroën du 15e arrondissement. On a entendu le discours d'Emmanuel Macron. Il y avait aujourd'hui plus que jamais encore une nécessité de réactualiser la mémoire. C'est bouleversant parce que les familles ont trouvé un lieu. C'est très important de voir le nom. Je pense que le nom, c'est quelque chose qui marque, qui imprime, qu'on transmet. On porte toujours le prénom de quelqu'un, parfois un grand-père, parfois un oncle, parfois un proche. Moi, je sais que dans ma famille, par exemple, on a gardé la mémoire de mon arrière-grand-oncle, qui est mort le 22 août 1914 en Belgique. Et il s'appelait Avram Korchia. Et c'est pour ça que dans la famille, il y a beaucoup de jeunes qui s'appellent Avram. Donc, cette transmission du nom, c'est une nécessité aussi pour expliquer que ce ne sont pas que les familles qui portent cette mémoire, c'est l'ensemble de la nation qui assume cette responsabilité. Et je trouvais que c'était d'ailleurs, si je peux me permettre, une formidable réponse à ce qu'on a pu voir dans les rues de Paris hier, où les uns et les autres cherchaient surtout une rupture de fraternité en disant « c'est nous plus que vous, c'est vous plus que nous ». La réponse, c'est finalement, il y a des hommes et des femmes qui acceptent de mourir pour qu'on puisse vivre heureux, sereinement. Et il faut qu'on leur rende hommage. Et c'est tellement plus fort, plutôt que de crier que Dieu est grand. Il n'y a pas besoin qu'on crie que Dieu est grand. Il y a besoin de crier que la République est grande. Une forme de réponse, la République est grande, c'est ce que vous dites pour évidemment aller sur cette marche contre l'islamophobie, sur laquelle je voudrais vous interroger maintenant. Ces manifestants, cette petite fille qui arborait une étoile jaune, un croissant de lune aussi sur sa poitrine. Comment vous avez réagi quand vous avez vu d'abord cette image ? Je crois qu'il y a une tendance à vouloir, j'allais presque dire, exproprier les Juifs de leur mémoire. Je me rends compte que tous les symboles de ce que je dis m'a vécu, et j'en fais pas un orgueil, parce que l'unicité de la Shoah, c'est quelque chose que franchement, j'avais pu m'en passer, je m'en serais passé. Et de la même façon que je reconnais l'unicité de ce qui s'est passé au Rwanda, et l'unicité de chaque assassinat, l'unicité de ce qui s'est passé envers les Arméniens. Donc chaque génocide a quelque chose d'unique, parce qu'il a une haine qui est unique. Et c'est pas le nombre de victimes qui fait l'horreur, c'est la haine du bourreau. Et celle-là, elle est terrifiante. Et donc, vouloir s'accaparer la mémoire des uns des autres, c'est d'une certaine manière briser ce qui fait aussi notre engagement dans la vie, dans la société. Donc il n'y avait aucune raison de le faire. Et les gens qui l'ont fait le savaient pertinemment. Alors Esther Benbassa, sénatrice Europe Écologie Les Verts, qui a posé ça en photo aux côtés de cette petite fille, elle dit ceci, elle dit « Nos contemporains stigmatisés s'identifient à ses souffrances passées, tout à fait compréhensible, personne ne vole ici la souffrance de personne. » Mais il ne s'agit pas de voler la souffrance, elle a été, mais simplement elle est d'une certaine manière relativisée. Et dans notre société, le relativisme, c'est quelque chose qui est terrifiant, parce que ça vous emmène à dire si c'est pas grave et ça c'est pas grave, alors rien n'est grave, rien n'est important. Moi je veux voir les faits. J'en parlais avec Charles Villeneuve juste avant d'entrer dans votre bureau. Dans votre studio, on parlait de ça. Il me disait mais il y a 50 ans, il y avait très peu de mosquées en France. Il y en a 2500. Est-ce que vraiment ce sont des gens qu'on stigmatise? Je me bats, moi quotidiennement je me bats pour permettre l'abattage rituel pour les juifs et pour les musulmans. Alors, non mais je veux qu'on l'entende, que nos combats sont des combats que nous partageons, parce que nous partageons l'espérance qu'est la République. Alors, quand on se bat pour la laïcité, on se bat pour tous, pour que chacune puisse pratiquer sa foi, y compris les musulmans avec nous. Et je peux vous dire que par exemple, quand à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de musulman qui vient, ou au Sénat, il n'y a pas de musulman qui vient pour parler de la bioéthique, nous le faisons avec les pasteurs et les prêtres, au nom aussi de l'islam. Monsieur le Grand Rabbin de France. Donc on se fait insulter quand on dit qu'on est stigmatisé. C'est très violent. Et c'est pas ça qui amène l'unité de la nation. Vous avez entendu l'imam de la mosquée de Bordeaux, Tarek Oubro. Lui parle d'un dérapage, finalement d'un épiphénomène, donc, si on doit traduire. Un détail, ça vous voulez dire? Je ne sais pas, c'est à vous. Qu'est-ce que vous traduisez-vous par ce mot de dérapage de la part de Tarek Oubro? Évidemment, tous les manifestants n'avaient pas une étoile, et c'était probablement pas quelque chose qui était expliqué comme voilà ce que nous devons faire. Je comprends ce qu'il veut dire. Mais est-ce que ça veut dire que c'est négligeable? Est-ce que c'est rien? Si on reprend sa phrase juste avant, c'était beaucoup mieux. C'est inadmissible de faire cela. Donc on ne peut pas dire à la fois c'est inadmissible et c'est rien. Il faut être cohérent. C'est en cela que moi je pense que nos concitoyens musulmans doivent être de manière très claire, expliquer quand ça ne va pas, et nous serons là pour les défendre, parce que nous sommes toujours là pour défendre celui qu'on stigmatise, celui qu'on rejette, celui qu'on méprise, celui qu'on ne respecte pas dans sa dignité de citoyen. Haïm Commissaire, est-ce qu'il doit y avoir, et quelle forme doit-elle prendre, une condamnation unanime de cette démarche, et au-delà de cela, une élue de la République, donc Esther Benbassa, qui se prête à cette démarche, est-ce encore compatible avec le port de l'écharpe tricolore? Bon. Il y a assez de déontologues assemblés au Sénat pour déterminer, puis je pense que c'est... Alors une condamnation, sur la condamnation unanime. Je crois qu'il faut respecter les choses. Il faut respecter ce qui touche
à l'être de chacun. Or, cette souffrance que tant et tant de nos concitoyens juifs portent, parce que c'est dans notre chair que nous le portons, on ne peut pas l'utiliser comme on veut, de manière permanente et systématique. Je disais ce matin que, par exemple, quand en mai 68, on disait CRSSS, vraiment vous croyez que les CRS sont des SS? Est-ce que c'est audible? Non. Ça veut dire qu'il y a parfois des outrances de langage dont on ne perçoit pas la violence symbolique. Et c'est cette déraison qui amène finalement à ne plus donner le poids de la parole. Et moi, je crois au poids de la parole, comme je crois au poids du respect de cette parole donnée. Et ce qu'on a pu voir, et je reviens à ce avec quoi vous avez ouvert votre entretien, ce moment incroyable de l'inauguration du mémorial pour les morts en opération extérieure, parce que il y a une sorte de confiance qui fait dans la société. Si je ne suis plus là, on gardera ma mémoire, on gardera ce que je fais. Et donc, on ne me retirera pas de l'ensemble, de la même façon qu'un mot dit un mot. Mais vous m'avez pas répondu sur la condamnation unanime. Est-ce que aujourd'hui, on a entendu les réactions des politiques à droite, notamment. Est-ce qu'elles sont suffisantes à ce stade? Est-ce qu'elles sont suffisantes? La question, c'est qu'une manifestation comme celle-ci, elle n'aura pas tous les jours. Donc, puisque déjà c'était un épiphénomène, les 3/4 des gens disaient il ne faut pas qu'elle ait lieu, parce qu'elle se montre sur quelque chose qui n'est pas juste, avec des mots qui ne sont pas justes. Mais donc on voit déjà qu'il y avait une dérive dans les mots. Et moi, je crois vraiment, comme le disait Camus, mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. Encore une fois, si on nomme mal les choses, on ajoutera au malheur du monde, au lieu de retisser le lien social en France. Vous dites ça ne se reproduira pas, ce type de manifestation, mais vous voyez le malaise des musulmans en France. On a vu ces jeunes filles sur qui on crache, dont on arrache le voile. On a vu le sondage du Parisien la semaine dernière, 42% des musulmans de France disent avoir été discriminés à cause de leur religion. Est-ce que le gouvernement... Mais c'est inadmissible. Est-ce que le gouvernement doit répondre aux manifestants, doit faire un vrai plan national de lutte contre l'islamophobie aujourd'hui? Il y a un plan national, qui est un plan triennal, qui consacre 100 millions d'euros sur 3 ans contre le racisme, l'antisémitisme, la lutte contre les discriminations LGBT. Donc il y a un plan qui est mis en place. Il faut simplement l'accompagner avec les associations, avec toutes les forces vives de la nation, et c'est comme ça qu'on lutte. On lutte beaucoup plus au quotidien, dans l'éducation, par l'éducation. Et cette petite fille, moi j'aimerais bien voir ses parents. Instrumentalisée, donc. J'aimerais bien voir ce que vous dites ce soir. Elle a été instrumentalisée, cette petite fille. Comment on a utilisé l'image d'une petite fille. Oui. Je pense qu'il sera intéressant de pouvoir parler à ses parents et de pouvoir comprendre comment ils peuvent en arriver à vouloir changer un signe qui était la façon de stigmatiser les juifs, en disant finalement nous sommes stigmatisés comme les juifs l'ont été. Est-ce que vraiment quelqu'un peut dignement, décemment dire aujourd'hui que les musulmans sont discriminés comme l'étaient les juifs pendant la guerre? Je ne pense pas. Merci beaucoup, Haïm Komsia, le grand rabbin de France. Merci d'être venu à notre micro ce soir sur Europe 1.